Très bien tout le monde, c'est maintenant au tour de Rachna et de son partenaire de danser. Alors les juges, s'il vous plaît, dites-nous ce que vous en pensez. Tout d'abord, Rachna. Eh bien, je vais te donner un 8. J'aime l'alchimie qu'il y a entre vous deux. Donc je vais te donner un 10. Et moi, je me trouve entre les deux 9. 27 points pour Rachna, c'est magnifique. Et maintenant, quelles sont les notes de Chaya? Chaya, tu aurais pu faire un peu mieux. Donc pour ça, je vais te donner un 6. 6. 8. Maintenant, nous allons voir comment vous avez tous noté Gunjan. Les juges, votre décision. Pour cette performance, je te donne un 9. Et moi, je te donne un 8. Je suis désolé, Chaya, mais tu n'es plus dans la course. Mais bonne chance et bien joué. Bonne chance. Vous pouvez le faire. Tout le meilleur. Gunjan, nos scores sont bons. Tu as gagné un tour.
et moi l'autre. Je pense que c'est une bonne compétition. Bonne chance alors. Non merci, Gunjan. Je n'ai pas besoin de chance. Mais toi, oui. Waouh. Si c'est vrai, alors je n'ai pas du tout besoin de chance. Parce qu'avant tout, je crois en moi-même, Rachna. On va voir. Je crois qu'on va le savoir très vite. En fait, juste après le prochain tour. Je pense que travailler dur paye toujours, mais la chance aide. Maintenant, la compétition touche malheureusement à sa fin et nous allons enfin découvrir qui sera élue l'étudiante de 2013. Gunjan ou Rachna? Avez-vous une idée, les amis? Rachna, Gunjan! Très bien, tout le monde. C'est le dernier tour de cette grande compétition. Rachna, ouais! Rachna! Pour une si petite compétition, vous avez oublié l'amour et l'affection que vous avez l'une pour l'autre. Vous devriez être en compétition avec d'autres personnes. Je suis désemparée. Je suis désolée, Rachna. Je suis vraiment, vraiment désolée. S'il te plaît, Gunjan. Peux-tu me pardonner? Rachna, quel est le problème? Est-ce que ça va bien? Oui. Rachna? Neuf. Et pour Gunjan, nous lui donnerons 10. Et après cela, nous pourrons remettre à Gunjan le titre de l'étudiante de l'année.
Je suis vraiment désolée, Rachna. Je sais que tu voulais gagner cette compétition. Et je sais à quel point tu as travaillé. Oui. Mais comme je te l'ai déjà dit au début, celui qui le méritera le plus gagnera. Et c'est toi, Gunjan. Meilleur élève, meilleur artiste, meilleur ami et la meilleure cousine. Tu es la meilleure, Gunjan. Non, pas maintenant. Laisse-les tranquilles. C'est leur moment. Gunjan, ça va parce que tu es mon trophée. Il n'y a pas de meilleur prix que celui-ci. Pas d'autre trophée. Tu sais, Gunjan, notre relation, c'est tout ce qui compte. Toi et moi, c'est tout ce dont j'ai besoin. C'est mieux que n'importe quel prix. Est-ce vrai? Quand as-tu réalisé ça? Je rigole. Je sais que tu as fait de mauvais choix. Mais toi, tu es la meilleure sœur du monde. Et cela dans tous les domaines. Et tu n'as pas besoin de juge pour le prouver, Rachna. S'il te plaît, Gunjan, peux-tu me pardonner? Je suis vraiment désolée pour tout ce que je t'ai dit dans ma stupidité. Je me suis battue avec toi au lieu de venir te soutenir. Tout ça est arrivé parce que je l'ai accepté. S'il te plaît, Gunjan, peux-tu me pardonner? Gunjan, vas-tu me pardonner? Non, je ne te pardonnerai jamais. Pas dans cette vie. Es-tu devenue folle, ma fille? Je suis ta sœur après tout. Comment puis-je ne pas te pardonner? Tu es la personne que j'aime le plus. Tu es folle, idiote. C'est normal que des sœurs se disputent de temps en temps. Ce n'est pas une chose grave. Et en plus, cette dispute nous a rapprochés encore plus. Pas vrai? Oui. Mais Gunjan, faisons-nous une promesse l'une à l'autre. Quoi? Que tout ça n'arrivera plus jamais. Que personne ne se mettra entre nous. Que rien au monde ne pourra nous séparer. Que notre relation passera toujours en premier. Parfait. Alors, puis-je appeler les juges à monter sur scène pour remettre le trophée? C'est avec plaisir que j'annonce que le trophée de l'étudiant de l'année revient à personne d'autre que Gunjan. Félicitations, Gunjan. Tout le meilleur. Monsieur. Merci. Je reviens. Très bien. Tu es tombé pour la laisser gagner. Waouh, quel sacrifice. Tu ne l'avoueras pas, mais je l'ai vu de mes yeux. Tu as triché. Oui, et c'est une affaire personnelle. Oublie ça. Tu as raison. C'est une affaire personnelle. Mais dis-moi juste quelque chose. Qu'est-ce que tu as gagné dans tout ça? Viens, tu ne comprends pas. On ne fait pas que des choses. Tout ça par intérêt. Et puis, ce que j'ai eu aujourd'hui,
C'est bien plus qu'un trophée. De toute façon, tu ne comprendrais pas. Monsieur, le micro, s'il vous plaît. Merci à tous. Merci énormément. Merci à tous ceux qui ont rendu cela possible. Normalement, une seule personne remporte le trophée. Mais moi, je veux partager ce trophée avec ma chère sœur Rachna. Qui est meilleure que moi, avec tout votre respect. Rachna Garg, la vraie gagnante. Gunjan, honnêtement, à la fin de la journée, ça n'aura plus d'importance. Parce que le trophée ira dans notre maison. Absolument correct. Aujourd'hui, nous devons célébrer le fait d'être à nouveau cousine, pas vrai? Immense célébration. Mon enfant, le cylindre est attaché. Maintenant, tu peux préparer ce que tu veux. Vous êtes la meilleure belle-mère que j'aurais pu rêver d'avoir. D'accord, vous pouvez y aller maintenant. Je vais faire quelque chose moi-même. S'il vous plaît, laissez-moi essayer. Je suis sûre que je peux le faire. Comme tu veux, mon enfant. Allons-y. Charou? Charou? Aidez-moi! À l'aide! Aidez-moi! Aidez-moi! Charou, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Charou! On devrait l'emmener à l'hôpital. Attention! Qui ça peut être? Doucement, Mayank. Charou! Mon Dieu, qui ça peut être? Vous? Namasté. Bonjour. Je suis là pour prendre Charou. Pas maintenant. Pas maintenant? Mais pourquoi? On l'emmène à l'hôpital. À l'hôpital? Que s'est-il passé? S'il vous Que plaît, s'est-il restez passé? calme. Hé! Attendez, qu'est-ce qui lui est arrivé? Quelqu'un peut m'expliquer? Eh bien, il y a eu un feu dans la cuisine. Un feu? Oh non, ma pauvre fille.
Non, vous ne devez pas vous inquiéter. Ça va aller, vous devez me faire confiance. C'était juste un accident, mais ne vous inquiétez pas, Charou ira bien. On l'emmène à l'hôpital. Allez, dépêchez-vous tous maintenant. Je vais voir qui appelle. Vous pouvez tous y aller. Je suis sûre que les filles vont revenir bientôt. Fais Oui, attention à vous. allons-y. Ne t'inquiète pas pour Dolou. Tu peux y aller. C'est vraiment bizarre. Personne ne répond au téléphone. Gunjan? Pouvons-nous prendre une photo avec le trophée? Bien sûr. Viens. Charou! Maman, ça fait tellement mal. S'il te plaît, sauve-moi. J'ai tellement mal. S'il te plaît, appelle le médecin. Maman. Arrêtez, s'il vous plaît. Laissez-moi voir. Docteur, s'il vous plaît, soignez-moi rapidement, avant que je meure de souffrance. Docteur, s'il vous plaît, faites quelque chose, s'il vous plaît. Amenez-la à l'intérieur. Rapidement. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Rajiv, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'en es bien sorti? Tu as gagné! Je ne suis pas le gagnant. C'est Gunjan qui a gagné le trophée. Donc c'est elle que tu devrais féliciter. Qu'est-ce qui ne va pas? Allez, Vian. Si tu penses encore à ton passé, tu ne pourras pas avancer dans la vie. Tu comprends cela? Hein? Essaie d'oublier ce qui s'est passé. Passe à autre chose. Tu sais que tu peux le faire. Tu l'as fait pour Rachna, pas vrai? Alors vas-y et félicite-la. Oublie le passé. Rajiv, je me sens très bizarre. Quel est le problème, Vian? Allez, je viens avec toi. Mais... Viens, on y va. Gunjan, Vian veut te dire quelque chose. D'accord. Quoi? Allez, dis-lui. Bravo. Merci. Bien... j'ai une idée. On devrait sortir et aller fêter ça. Non, on doit rentrer. Oui, tout le monde doit le faire. Mais après avoir fêté ça, il y a un tout nouveau café juste à côté. On devrait aller fêter ça là-bas. Non, laisse tomber. Oh, allez. Tu es l'étudiante de l'année. On devrait fêter ça. Allons-y. Fantastique. Je vais sortir la voiture. Allons-y. Gunjan, je n'ai pas envie. Je ne me sens pas d'aller quelque part avec Vian. Mais on ne va pas tarder. Hé, on va tous aller au café pour fêter ça. Tu nous rejoins? C'est une bonne idée. Allons-y. Allez, Rachna. Ma tante, s'il te plaît, ne pleure pas. Car tout ira bien. Comment tout pourra bien aller? N'as-tu pas vu à quel point ma pauvre fille subit tant de misère? Ma pauvre fille doit régler tous ses problèmes toute seule. Et maintenant ça? Pourquoi ne me dis-tu pas la vérité, Sangeeta? Comment tout ça lui est arrivé? Est-ce que Charou a fait du mal à l'un d'entre vous? Ma tante, ça n'a rien à voir avec cela. Crois-moi, nous n'aurions jamais rien fait de mal à Charou. Elle est allée dans la cuisine pour préparer quelque chose. Et puis soudain, son sari s'est pris dans le feu. Ma tante, je te dis la vérité. Ma pauvre fille, depuis le jour où le divorce a été annoncé, elle n'a pas bien dormi, ni mangé une seule fois, ma pauvre enfant. Et pour couronner le tout, elle a eu un si terrible accident.
Sima, je n'arrive pas à y croire. Pourquoi l'as-tu laissée dans la cuisine toute seule? Elle ne sait même pas cuisiner, pas vrai? Tu aurais dû être là pour l'aider. Sangeeta, écoute-moi bien attentivement maintenant. Si quelque chose arrive à ma Charu, je ne vais épargner personne. Retenez bien mes mots. Regardez ça. Cet endroit est stylé. Il y a des gens qui ont de sacrés goûts. Ils savent bien choisir les choses. S'il te plaît. N'essaye pas d'agir comme un gentleman avec moi. Je peux bouger ma chaise toute seule. C'est quoi ce mot? Momo. Ça doit être un repas vraiment bizarre, Momo. Tu n'as jamais pris de Momo? Non, elle n'en a jamais pris. Et alors? Eh bien, c'est un plat chinois. C'est vraiment délicieux. Eh bien, Chaya, où est-ce que tu habites? Eh bien, tout comme toi, en Inde. Penses-tu que tout le monde en Chine sait ce qu'est le gujia? Tu es vraiment excessif, Vian. Hey, quand ai-je été excessif? J'étais juste en train de parler. Alors détends-toi. Avec toi, je ne peux jamais parler normalement, Vian. C'est impossible. Donc arrête d'essayer sans cesse. D'accord? On a peut-être dansé ensemble pour la compétition, mais c'est tout. Et n'oublie pas que je suis venue juste parce que monsieur me l'a demandé. Je ne suis pas ton ami. Je n'ai pas besoin de toi dans ma vie. Je n'ai pas envie d'écouter tes idioties. Rachna, s'il te plaît, assieds-toi. Tout le café nous regarde maintenant. Combien de temps encore vas-tu penser au passé? Quand est-ce que tu vas passer à autre chose? Oublie donc ça. S'il te plaît, Vian, garde tes beaux discours pour quelqu'un d'autre. Tu m'as appris une grande leçon dans la vie. Celle-là, je ne l'oublierai jamais. Une leçon cruelle, une leçon amère. Rachna, Vian, ça c'est son opinion. Et ce que tu l'approuves ou pas. En fait, tu dois respecter son opinion, Vian. Non, en fait, tu te dois de respecter les opinions de tous. D'accord, très bien. Qu'est-ce que je fais ici alors? Je vois bien que je suis pas le bienvenu. Je ne mérite donc pas d'être ici. Donc, je m'en vais. Ça suffit. Vian, assois-toi. Et cette dispute doit s'arrêter ici, vous comprenez? Pourquoi vous vous battez toujours comme des enfants? Vous avez grandi. Rachna, assois-toi. Vian, toi aussi. On est ici pour fêter ça, pas vrai? Alors on peut commander? Êtes-vous la mère de la patiente? Oui, docteur. Votre fille va bien. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. C'est juste une brûlure et ça devrait aller mieux dans quelques jours.
Je pense que ce soir, vous allez pouvoir la ramener à la maison avec vous. S'il vous plaît, docteur. Puis-je voir ma fille maintenant? Non, car elle a bien dit qu'elle ne voulait seulement voir que Mayank. Qui est ce Mayank? Oui, docteur. Je suis Mayank. Je suis là. Vous pouvez y aller. Elle demande à vous voir. Ça va aller, Charou. Tu dois perdre quelque chose pour gagner quelque chose. Sois juste désespéré devant tout le monde et récupère toute leur sympathie. Bonjour. Comment vas-tu maintenant? Est-ce que ça fait toujours mal? Oui, un peu. Mais est-ce que tu vas bien, Mayank? Oui, je vais bien. Pourquoi est-ce que tu me demandes? Et si quelque chose t'était arrivé? Tu m'as sauvé du feu aujourd'hui, tu sais? Mayank, je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Eh, non. Allonge-toi, repose-toi. Mayank, tu m'as aidé à réaliser aujourd'hui que tant qu'on s'aide et qu'on se protège l'un et l'autre, il y a de l'espoir. On peut toujours sauver notre mariage. N'ai-je pas raison, Mayank? Je sais que j'ai fait une grave erreur. Mais toi aussi, tu as fait une erreur quelque part. Mais c'est bon. Mayank, on ne doit plus penser à tout ça maintenant. Si on le veut tous les deux, on peut toujours avoir un futur ensemble. Tu sais que ce n'est pas encore trop tard. N'ai-je pas raison? Non, Charou. Là, c'était déjà trop tard. On ne sera jamais heureux ensemble, Charou. Je sais que je t'ai sauvé la vie, mais je l'aurais fait pour n'importe qui d'autre si on avait été dans la même situation. C'était juste un réflexe humain. Non, Mayank, attends. Oui, qu'y a-t-il? Peux-tu, s'il te plaît, dire à ma mère de venir me voir? D'accord. Pourquoi nos commandes prennent autant de temps? Gunjan? Tu n'as pas appelé maman? Et il est très tard. Elle doit sûrement s'inquiéter. Oui, je l'appelle tout de suite. Allô? Tante Boadji? Est-ce que maman est là? J'ai besoin de lui parler rapidement. Quoi? Tante Boadji, qu'est-ce que t'es en train de me dire? D'accord, on arrive. Rachna, on doit y aller. Pourquoi maintenant? Où est maman? Attendez une seconde. Qu'est-ce qui se passe? Parle-moi. Quel est le problème? En fait, Charo a eu un accident. Elle cuisinait et elle s'est brûlée. Ils l'ont emmenée à l'hôpital. Quoi? Charo cuisinait? Monsieur, on doit y aller. Je suis désolée. On reviendra un autre jour. Viens, allons-y. Je dois y aller aussi. Merci, monsieur. Où est le docteur? Il arrive tout de suite. Docteur, on a entendu que vous soignez quelqu'un qui s'est brûlé. Oui, c'est bien vrai. Mais c'est une brûlure superficielle. Donc, elle va rentrer chez elle. On voudrait d'abord voir la patiente. On doit faire une enquête pour savoir si c'était réellement un vrai accident.
Écoutez, inspecteur, je vous assure que c'était un accident. Nous sommes des gens cultivés. Et pourquoi voudrions-nous faire ça à notre belle-fille? Êtes-vous la mère de la patiente? Bien... Je suis sa maman. Que pensez-vous qu'il s'est passé? Qu'est-ce que je peux vous dire? Je pense que vous devriez aller en parler avec ma fille. Ma tante, es-tu folle? D'accord, inspecteur. Vous devriez aller parler avec elle. Et nous, on vous attendra tous ici. Venez avec moi. Comment ça a pu arriver? On n'a rien fait du tout. On n'avait aucune mauvaise intention. On dirait que tout se passe jamais comme prévu. Que des erreurs se font les unes après les autres. Et... Gunjan, toi, tu n'es pas là. C'est quand j'ai vraiment besoin de toi que tu n'es jamais là. J'ai tellement besoin de ta compagnie. Une amie qui faciliterait mes peines. S'il te plaît, reviens, Gunjan. S'il te plaît, reviens. S'il te plaît. Mayan, comment tout ça est arrivé? Comment va Charu? Est-ce qu'elle va bien? Oui, Gunjan, Charu va bien. Ne t'inquiète pas. Dieu merci. J'étais si inquiète pour elle, si tu savais. Dis-moi comment ça s'est produit. Eh bien, je ne sais pas. Charu a juste... Elle... Qui est Mayang Garg? C'est moi, inspecteur. Je suis Mayang Garg. Je vous arrête. Aujourd'hui, vous êtes arrêté pour avoir tenté de tuer votre jeune épouse et pour avoir demandé une dot. Je n'ai jamais demandé de dot. Non, inspecteur, vous êtes... Gardez vos explications pour le tribunal. Maintenant, venez avec moi. Non, attendez, inspecteur, vous faites une grave erreur. Mon fils n'a rien à voir avec ça. Je vous promets qu'il est innocent, monsieur. Oh, alors il est innocent? Dites-moi qui a fait tout ça, alors. Est-ce que c'est vous qui êtes derrière tout ça? Moi? Inspecteur, pourquoi aurais-je fait ça? Écoutez, ça serait vraiment mieux si vous me laissiez faire mon travail. Charu a clairement donné le nom de son mari dans le témoignage qu'elle vient de faire. Et elle a aussi accusé des membres de sa famille. Elle a aussi dit qu'elle a été forcée de payer une dot et que vous lui avez aussi causé beaucoup de tort. Inspecteur, je peux vous dire que c'est un mensonge. Et c'est juste parce qu'elle a refusé de vous donner une plus grosse dot que vous avez essayé de la brûler. Ce n'est pas vrai? C'est vraiment un grand coup de chance que sa mère soit arrivée à temps. Sinon, vous seriez tous derrière les barreaux. Voyons, inspecteur, mais cette fille vous ment. Ma famille ne l'a jamais touchée. Et personne ne lui a demandé de dot. Cette fille est trop occupée à gâcher sa propre vie. C'est vrai, inspecteur. On l'a toujours traitée comme si c'était notre propre fille. On ne l'a jamais laissée faire aucune tâche ménagère. Alors pourquoi on l'aurait brûlée comme ça? Écoutez, c'était juste un accident, c'est tout. Écoutez, inspecteur. Je sais que vous faites juste votre travail. Alors faites ce que vous pensez être le mieux. Mais je veux juste vous informer, inspecteur, qu'on vient tous d'une classe sociale moyenne. On est assez riche pour avoir tout ce dont on a besoin. Notre famille a toujours refusé d'accepter une quelconque dot. Et on n'a définitivement pas brûlé notre fille. C'est vrai, inspecteur. On l'a toujours traitée comme notre propre fille. Ça, je peux vous le promettre. Charu, cette fois tu as dépassé les limites et la police est arrivée.
Ma chérie, je n'aime pas ça. Et si jamais ton père apprenait ça? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Mais qu'est-ce que tu me dis? As-tu plus de sympathie par la famille de Mayank que pour ta fille? Je te l'ai dit. Je fais ça seulement pour sauver mon mariage. Je suis sûre que quand Mayank va voir sa famille derrière les barreaux, il va annuler le contrat de divorce. Et alors, finalement, nous serons enfin réunis. Oui, ma chérie, mais... Maman, je t'en supplie, s'il te plaît, ne ruine pas mon plan. S'il te plaît, tu ne peux pas parler à papa de ce qui se passe ici. Et oui, je sais que tu es une femme dévouée, mais je suis ta fille unique après tout. Et ça va affecter mon futur. Alors tu vas devoir faire ce que je dis maintenant. S'il te plaît, maman. Viens, allons à la maison, dépêche-toi. Si vous ne croyez en aucun de nous, alors vous pouvez aller demander à nos voisins. Ils vous diront la vérité à propos de nous. Et je peux vous dire que nous n'aurions jamais fait quelque chose de la sorte. C'est vrai, inspecteur. Mayank est un homme très décent. Vous pouvez demander à ses collègues au bureau. Ils vous parleront tous de lui. Comment as-tu osé, Charou? Que penses-tu de toi-même? Tu commets une grosse erreur. Si tu as un problème contre moi, n'implique pas ma famille, tu as compris? Excusez-moi, s'il vous plaît. Ne dérangez pas la patiente et attendez dehors. Non, infirmière. Je veux juste parler avec Mayank. Je voudrais savoir de quoi il me parle. Je n'ai dit aucun mensonge. Tu peux me croire. Je n'ai menti à personne, alors ne m'accuse pas. Je dis la vérité. Et aujourd'hui, je vais dire la vérité à tout le monde. Je suis si fatiguée de toujours me taire. Inspecteur, aujourd'hui, je vais vous dire la vérité. Depuis qu'on s'est mariés, ils sont toujours en train de m'embêter pour avoir ma dot. Et Mayank m'embête encore plus que tous les autres qui sont ici. Il s'est marié avec moi que pour l'argent de ma famille. Et il a eu une liaison avec Gunjan. Et vous voyez ça, il n'arrive pas à l'oublier. Il ne me considère pas comme sa femme. Charou, c'en est assez. Combien de fois vas-tu profiter de toute leur gentillesse? Il y a une limite à tout ça. Charou, écoute. Peux-tu te calmer, s'il te plaît? Je sais que ces derniers jours n'ont pas été les meilleurs pour toi. Mais ça ne veut pas dire que tu peux juste inventer ces mensonges. Je vais prendre soin de tout. Je vais faire en sorte que tout aille bien. Tu vas revenir sur ta déposition et leur dire vraiment la vérité. Non, maman. Ça ne marchera pas. Dis-moi, Charou. Non, maman. Dis la vérité. Maman, s'il te plaît, protège-moi. Dis-moi la vérité, allez. Maman, s'il te plaît, protège-moi. Arrêtez ça, monsieur Mayank. Laissez-la tranquille. Inspecteur, avez-vous vu ça? Il a voulu la frapper devant tout le monde. Alors qu'est-ce qu'il a pu lui faire quand il n'y avait personne autour d'eux? Essayez d'y penser, inspecteur. Es-tu folle? Inspecteur, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Arrêtez cet homme tout de suite. Une minute, inspecteur. Comment pouvez-vous arrêter Mayank sans aucune raison? Car là, vous n'avez aucune preuve. Je veux dire, comment pouvez-vous la croire? Elle a raison. Si on lui a pris sa dot, alors où est-elle? À la maison ou à la banque? Où est-ce qu'on la cache? Écoutez, inspecteur, si vous voulez fouiller notre maison, alors vous pouvez y aller. Nous n'avons aucune objection. Oui, inspecteur. Faites au moins une enquête avant de l'arrêter, inspecteur.
Allez inspecter la maison des gardes de fond en comble. Je veux que la maison soit fouillée et leur compte bancaire aussi. Allons-y, venez aussi.